Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser un match de U17 NAS entre Toulouse et la Jeune Entente Toulousaine. Le but de cette vidéo est de te montrer par A plus B au travers de vidéos de matchs, du coup, d'extraits, la différence entre un joueur en centre de formation et un joueur en club amateur. Parce que en ce moment, je coach beaucoup de joueurs au travers du programme Elite. D'ailleurs, il reste 7 places pour ce mois-ci. Elle est en description, l'entretien de sélection est offert et on a fait les chiffres avec l'équipe. Pour un peu plus de 1000 entretiens, on a retenu un peu moins de 80 joueurs, dont 7 qu'on a virés entre-temps, qui n'ont pas tenu leur engagement. Alors, je te dis ça parce que lorsque je fais les appels avec les joueurs pour connaître leur objectif, faire leur programme le plus personnalisé possible pour le suivi, beaucoup me disent « Oui Antoine, franchement, je suis bon là-dedans, bon ça va ». Et en fait, les joueurs, quand ils font une autocritique ou du moins une analyse d'eux-mêmes, c'est catastrophique. Hein. Les joueurs, soit ils se surcotent, soit n'ont pas conscience de l'écart qui les sépare des joueurs en centre de formation. Là, on va voir une équipe de U17 NAS, donc déjà U17 NAS du point de vue U17 NAS du point de vue club amateur de la Jeune Entente toulousaine. Déjà, du point de vue amateur, c'est très bon vu que c'est un U17 NAS. Mais il y a une différence, il y a une très grosse différence, on va le voir avec l'équipe du TFC. C'est des micro-détails, mais je vais appuyer là-dessus. Donc comme tu peux le voir, j'ai déjà regardé la vidéo en entier. Je vais revenir un peu au début. Bam. C'est bon. Alors, déjà il y a une grosse différence sur les coups de pied arrêtés. Je vais avancer pour retrouver les passages, mais je sais que la deuxième partie est la plus intéressante. Déjà du point de vue athlétique. On peut voir que le TFC, et tu le verras durant les efforts, la répétition et dans les duels, il y a plus d'engagement. Et physiquement, ils sont au-dessus. Notamment lui là. Tu verras que le numéro 10, en répétition des efforts, il est très bon. Les deux là, dans l'axe, ils sont excellents dans le duel aérien. Le 6, c'est la vista, c'est l'intelligence de jeu. Et le 9, lui... bon, excuse-moi du terme, mais il se branle un peu. C'est la finition. Pour lui, c'est trop facile, U17 NAS. Il n'a rien à faire en U17. Faut le surclasser en U19, chers amis du TFC. Parce que voilà, il se balade, c'est trop facile pour lui et il reste dans une zone de confort. Ce n'est pas lui rendre service que de jouer avec cette équipe, même si c'est un première année U17, donc théoriquement un U16. Il faut le faire monter. Après, je sais que c'est pas aussi facile que ça avec les effectifs. Et analysons ça. D'ailleurs, ma chambre au TFC, alors première année elle était au fond à droite, au premier étage, donc le premier étage c'est les U17 et certains joueurs de la préfo. Juste ici c'est les vestiaires, là c'est la salle de muscu, non la salle de muscu elle fait tout le bas comme ça, là ici c'est la cafétéria, derrière personnellement le terrain synthé il est meilleur que celui-là, et au fond c'est le terrain des pros. Et en deuxième année moi j'étais, donc là c'est les toilettes, première chambre ici il y avait Zinedine Machache 96 qui a joué à l'OM et en pro à Naples et à Toulouse aussi. Et moi j'étais son voisin de chambre, juste ici. Très belle année. Allez, on avance, ok. Déjà une grosse différence, c'est que ça communique énormément du côté TFC, dans Savien, Seul, etc. Et du côté des Noirs, ça communique presque zéro. On va revenir dessous, ça ressort. Regarde techniquement, regarde, physiquement, tu vois, l'engagement... lui là, le Renoir il est facile tout le match et il les bouge sans trop de difficulté. Attends, j'ai trouvé. Voilà, lui c'est le 9, regardez, il est trop facile. Alors, hop, il accélère même pas. Facile, bon, il y a faute. La qualité, je t'avais dit que le 6 était le mindset, on va dire le chef d'orchestre de l'équipe. La qualité des coups de pied arrêtés des clubs pro et des clubs amateurs, il y a un monde d'écart. Regarde la qualité. Magnifique, on vient tirer, deuxième poteau, garde en difficulté, faille avoir but. On va voir après un coup de pied arrêté de la part de l'autre équipe. Une différence aussi, on va le voir, le TFC c'est pragmatisme, c'est pas de chichi, pas de virgule, pas de etc. Parce que les coachs les défoncent sinon en dehors du terrain. Et les noirs, l'équipe en noir vit pour les caméras, passement de jambes qui sert à rien, des chichis,
Quand il faut aller vers l'avant, il y a des contrôles ratés. C'est tous ces petits détails hein, qui font une grosse différence parce qu'en club amateur, enfin en club professionnel, tu es éduqué de la façon suivante, pragmatisme et efficacité. Tu vois la différence de coup de pied arrêté? Lui, c'est un 3 points rugby. Attends, là on va laisser avancer. Ok, récup du gardien, regarde. 3 points rugby, wouh, hyper haut, même pas dans la zone de danger. Il pourra rien faire. Il va essayer de centrer, mais directement, remise, gardien, ok. Regarde, lui, il est trop facile. Là, il va vouloir mettre entre deux, il s'est trompé. Il fait même pas l'effort défensif. Et regarde devant. Au lieu d'aller vite vers l'avant, tu vois, ça ralentit le jeu. Tac, 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 trop lent, c'est bon. L'équipe adverse s'est repliée. Même dans la qualité de centre, t'as vu le 2, c'est pas hyper efficace. Tous les duels aériens, c'est les clubs pro qui les remportent. Je vais t'amener à la meilleure partie. Tu pourras voir un peu le match. Ils sont les buts. Là, il y a un but. Quand je te disais que le 9, il a rien à faire en U17, regarde. C'est trop facile. Regarde, c'est le 9 qui marque. Je crois qu'il va marquer un triplé durant ce match. C'est trop facile. Regarde, hop, facile. Ça croise. Il n'y a même pas de l'impact dans les défenses adverses. Le type est trop facile. Physiquement, il est en avance. Tu vois, du point de vue athlétique, il a toutes les astuces pour aller loin. Regarde comme il le dribble facile. Il s'amuse avec lui, le pauvre. Le monde d'écart entre les deux. Lui, il récup. Ouais, il siffle, il est gentil. Encore une fois, coup de pied arrêté, mais c'est inadmissible. Hein. Les gars, t'es en U17 NAS, tu mets des 3 points comme ça. Là, c'est un but catastrophique, le gardien, mais de Toulouse. Mais qu'est-ce qu'il branle? Quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'étais... Attends. Je vais t'amener... Cette partie-là, c'est la plus intéressante. Là, c'est la deuxième mi-temps. Tu verras que physiquement, le TFC sont en train de bouffer les autres. Hein, parce qu'ils ont pas la caisse. Regarde, trop facile, trop facile. Il y a les espaces, ils se baladent. Et le 10 en première mi-temps, il avait du mal, mais je t'invite à regarder la vidéo. Regarde, il perce, tranquille, le 10 il perce. Il va la mettre en profondeur, ok. Face à face, ça ouvre à la Thierry. Facile, et c'est le 9 encore. C'est trop facile, il n'a pas sa place en U17, c'est U19. Simple. Ça passe comme dans du beurre. Hein. Comme dans du beurre. Tu vois, là, je vais te montrer l'action qu'il aurait dû faire le capitaine et ce qu'aurait fait le défenseur du TFC. C'est là où tu vois qu'il y a une différence aussi dans l'intelligence de jeu. Gardien lui parle, viens avec moi. Soit il lui remet tête, soit il remet au sol, il remet au gardien et le gardien après il va jouer sur le 3. Mais vu que je te l'ai dit en début de vidéo, écoute la communication. Personne lui dit ça vient, t'es seul. Comme ça, écoute. Rien. Même pas ça vient, rien. Il y a zéro communication. Donc là, le type, il est perdu. Au lieu de revenir au gardien et faire ressortir proprement, perte de balle et on verra ce qui va se passer par la suite. Voilà, déjà, il y a faute parce qu'il y a semelle comme ça. Ok. Encore une fois, gagner le duel. Là, il y aura faute. Voilà. Frappe derrière. Pourquoi il y a eu but? Il y a eu but parce que le joueur aux cheveux longs, le capitaine... Alors c'est de la faute du gardien selon moi. Parce que le gardien, quand un défenseur est dos au jeu, frérot, ça vient d'eau, remets avec moi et repropose. Ok, là on pose le jeu. Tu vois, c'est ces micro-détails qui font la différence entre un joueur en centre de formation et un joueur en amateur. Un joueur en centre de formation, on lui apprend à communiquer, à avoir une vision du jeu la plus large possible. Et quand tu es dos au jeu, c'est au gardien de faire la chose. Et là j'espère que l'entraîneur... à la vidéo, va les démonter en leur expliquant pourquoi vous avez merdé et comment vous pouvez améliorer le jeu. Bon, Mohamed Daïf... Ah non, je confonds avec Dao. Je crois qu'il s'appelle Dao le 9, qui doit aller en U19. Mais tu le vois, regarde. C'est lui Dao. Regarde physiquement, frérot. Il a un coup, il a des quadris, chaîne scapulaire haut du corps hyper développée, deltoïde, gros triceps. Il me fait penser à Bamba
Bamba. Putain, j'ai quelle honte. Excuse-moi, Bamba, pour avoir écorché ton prénom. Je crois que c'est Bamba Nyang, qui était un 96 à Toulouse, qui était avec moi. Bon, qui n'a pas réussi à percer parce qu'il avait des lacunes du point de vue technique. Mais physiquement, c'était un monstre. Hein. Mais lui, il est un peu pareil. C'est monstrueux. Hein. D'ailleurs, c'est sûr, dans les commentaires, vous connaissez ces joueurs-là, parce que moi, je connais pas la nouvelle génération. Vous la connaissez sûrement mieux que moi. Dites-moi en commentaire, dans le jargon, on dit quoi de Dao, parce que physiquement, c'est très fort. Est-ce qu'on a amélioré les coups de pied arrêtés en deuxième mi-temps? Un peu mieux. Un peu mieux. Donc là, tu vois, très bonne sortie du gardien. Et là, ça va faire but, regarde. Appui, remise, troisième, pam. Ça cherche la pointe. Encore une fois, remise. Et contrôleur en tête, très bon contrôleur en tête. On va le re-analyser parce que celui-là, il est très très bon. Regarde comment il a baisé les deux parce qu'ils n'ont pas communiqué ensemble. Ah, je crois que je le connais ce coach. Comment il s'appelle? C'était le coach des U19 à l'époque. Il a des mollets de ouf d'ailleurs. Regarde. Il l'a vu de haut jeu. Boum, contrôle orienté. Tu vois, ils sont à deux dessus. Le Renoir aurait dû serrer et lui aurait dû décaler. Mais ils le reverront à la vidéo pour travailler ça au TFC. Passe profondeur, lui il fixe, ça décale. Et après là, pour moi c'est faute de main du gardien. Tu vois, la politique des grands gardiens c'est une bonne chose. Hein. Mais selon moi, je trouve ce gardien mauvais. Hein. Par rapport à sa vitesse d'exécution, par rapport au fait de tout ce que je peux voir dans cette vidéo. Par rapport à cette vidéo, je juge que ce gardien ne sera pas pro. À l'heure actuelle du moins. Enfin, non, parce que Alban, quand elle était avec moi en U17, c'était pas un gardien monstrueux. Après, par la suite, quand la croissance se développe, etc., la maturité, c'est vrai que ça peut faire une différence. Donc je retire ce que j'ai dit. Maintenant, le gardien doit faire un 85 à 90. Je fais 1m80, quand je saute, ma tête touche la barre. Lui, quand il saute, c'est sa main qui touche la barre. Et là, il arrive même pas à décaler le ballon. Putain, mais en corner. Faute de main, il est pour le but. Attends, je vais t'avancer le passage où ça dribble, où c'est vraiment trop. Bien joué, gardien. Il est où il dribble? Ah oui, là c'est une action. Regarde. Là c'est une action, tu vois que tu joues contre des amateurs. Une, deux, regardez. Regardez, le 15, là il y a un trou, frérot, fonce, termine, croise. Il a dû se faire défoncer par le coach parce qu'il n'a pas été assez efficace et pas assez incisif. Regarde le temps, regarde les autres joueurs noirs. Il se replace tranquille, lui il est là, il fixe. Bon après il est trop tardif. C'est là, cette action. Mais regardez comment il va s'amuser avec lui. C'est là où tu vois la différence entre un joueur en centre et un joueur en noir. Il y a aussi une certaine forme de respect hein, de la part de l'entente toulousaine. Ils respectent un peu trop les joueurs qui sont en centre au lieu de leur rentrer dedans. Et regarde, il va le payer cash. Voilà, il est au City, hop. Et crochet. Et poum, facile. Ça centre. Bon après ça finit mal derrière, mais facile quoi. Là aussi, bien récupéré 4. Dao encore une fois. Aïe, il faut attaquer ton ballon 13. Est-ce que ça va finir sur un but? Non. Bon après là on arrive clairement à la fin de la vidéo. Ah non, voilà, je te disais, tu vis pour les caméras. Après là le brassard, tu vois, il sait que c'est filmé, mais ça sert à quoi? Ok, il y a le centre derrière, super. Il y a faute sur le gardien là. Mais tu vois, t'entends le public qui crie. C'est ce que je reproche au football. C'est le manque de pragmatisme. C'est juger un joueur parce qu'il a fait 2 passements de jambes à une virgule. On arrive à la fin du match là. Ouais. Fin du match. Donc la Team Faster. 3 points à souligner pour cette vidéo. Première chose, l'impact physique. Un joueur en centre de formation, mais vraiment de l'impact.
On sent que les autres joueurs, du moins en U17, les respectent un peu trop ou un peu peur. Ensuite, circuit de passe et intelligence de jeu. À Toulouse, ça se trouve très facilement, c'est efficace devant le but. Troisième chose, du point de vue athlétique. On voit côté fessé, ça bosse tous les jours. Je peux te le dire, j'y étais au centre des formations. C'est préchauffage mardi et jeudi. S'il y a un joueur qui est au centre, qui me le dise en commentaire si ça a changé. Préchauffage mardi, jeudi. Musculation pour le groupe élite. Les meilleurs U17 et les meilleurs U19 pour les préparer au stagiaire pro, à la N3 et au contrat pro. Avec beaucoup d'haltérophilie d'ailleurs. Et ça bouffe du 15-15 2 fois par semaine. Voire plus pour ceux qui sont en surpoids à la reprise d'été et d'hiver. Et ensuite, à l'entraînement, ça bouffe du passe-essuie, du circuit, des mises en place, des coups de pied arrêtés. Et ça se ressent, ça se voit. Il y a une différence. C'est pour ça que j'ai mis en place le programme Elite pour accompagner les joueurs amateurs, les habituer à s'entraîner tous les jours, préparer leur match mentalement, physiquement, hygiène de vie et j'en passe, pour devenir des joueurs de haut niveau. Concurrencer avec ces mecs-là, en centre des formations, c'est extrêmement compliqué quand tu es en structure amateur. C'est pour ça qu'il faut en faire plus. Donc si tu es un joueur motivé qui n'est pas là pour me faire perdre mon temps et qui veut vraiment passer à l'action et faire quelque chose dans le football, tu as le premier lien en description pour réserver ton entretien de sélection offert et nous verrons avec l'équipe si on te sélectionne ou non pour intégrer ce programme. Donc voilà la team, vous avez vu de vos propres yeux la différence entre un club amateur et un club professionnel. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous entraîner, il n'y a plus qu'à vous surpasser et voilà. Entraînez-vous bien, je vous laisse là, comme d'habitude, le like, on s'abonne, on active la cloche et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao la team.